Ah, bonjour et bienvenue à tous. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle exploration. Oui. Et on va parler d'une histoire toute simple tirée d'un texte narratif en français. L'histoire de trois sœurs et d'une orange. Notre mission pour vous aujourd'hui, extraire les leçons. Oui. Les moments de ce récit apparemment anodin, D'accord. prêt pour l'immersion. Allons-y. Parfait, on plonge alors dans une situation de conflit. Oui. Et on va observer ensemble comment elle est résolue. Hmm. Alors, imaginez trois sœurs héritières d'un verger. Oui. Et elles se retrouvent face à la dernière orange de la saison. Chacune pense en avoir absolument besoin. Bien sûr. Un voisin avisé intervient et sa première idée, pleine de bon sens, c'est le partage égalitaire. Ouais. Un tiers pour chacune. Logique. Et c'est là que ça devient intéressant. Ah oui. Malgré cette solution qui paraît juste les sœurs, reste insatisfaite. Hmm. Alors on se demande pourquoi. Pourquoi? Un tiers d'orange, c'est un tiers d'orange? Non. En théorie, oui. Qu'est-ce qui cloche? Eh bien, ce qui cloche, c'est que l'égalité mathématique ne garantit pas la satisfaction des besoins réels. Ah, je vois. Figurez-vous que l'année suivante, la même scène se répète. Incroyable. Nouvel échange un peu vif autour de l'unique orange. Et cette fois-ci, le voisin, au lieu de proposer un autre partage, Oui. pose une question fondamentale. La fameuse question clé. Oui, pourquoi avez-vous tant besoin de cette orange au point de vous disputer ainsi? Ah, là. Et là, les raisons profondes émergent. Exactement. La première sœur désire le jus. Hmm. La deuxième a besoin du zeste. Oui. Et la troisième des pépins pour planter. Ah, d'accord. Ce qui est fascinant ici, c'est le passage d'un désaccord superficiel Oui. qui obtient l'orange à la découverte des besoins spécifiques de chacune. Hmm. On réalise que le conflit portait moins sur l'objet lui-même Oui. que sur ce qu'il représentait pour chacune d'elles. C'est ça. Et c'est là qu'intervient la sagesse du voisin. Au lieu de diviser l'orange, il propose de répondre aux besoins exprimés. Exactement. Jus, zeste et pépins. Voilà. Conséquence logique et immédiate. Oui. La première sœur presse l'orange. La deuxième récupère la peau. Oui. La troisième les graines. Et voilà. Plus de dispute. Exactement. Chacune obtient ce dont elle avait réellement besoin. Parfaitement. C'est une magnifique illustration de l'importance du dialogue, Les de deux. l'empathie. Tout à fait. Au lieu de s'arrêter à la surface du conflit qui a droit à quoi? Il est essentiel de creuser, Oui. comprendre les motivations profondes de chacun. Absolument. On passe d'une solution apparemment équitable mais frustrante Oui. à une solution créative qui satisfait tout le monde. C'est ça. Si on élargit la perspective, on constate que de nombreux conflits naissent d'une compréhension incomplète des besoins des autres. On se focalise sur la position « je veux ceci », sans explorer l'intérêt sous-jacent, pourquoi cet objet, cette décision est si importante. C'est vrai. Cette simple histoire illustre une vérité puissante. Oui. Des solutions efficaces émergent non pas du compromis sur les positions, mais de la compréhension et de la satisfaction des besoins sous-jacents. Exactement. Un principe applicable dans tous les domaines, Absolument. des négociations professionnelles aux désaccords familiaux. Tout à fait. Alors, pour vous qui nous écoutez, Oui. la question essentielle. Dans vos interactions, prenez-vous le temps de comprendre les pépins, le zeste et le jus, des besoins de chacun avant de chercher une solution. Excellente question. Comment cette approche pourrait transformer vos propres vergers relationnels? C'est une piste de réflexion, je trouve. Oui. Merci de nous avoir accompagnés dans cette immersion. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.